Mon mari m'a entendu une fois prier, il m'a dit, toi aussi tu abuses. J'ai dit, j'abuse comment? C'est dans la parole. Parce qu'il m'a entendu dire à Dieu, les choses que je te demande là, tu peux ne pas me donner, il n'y a pas un problème. Mais dans les promesses là que tu as faites, la parole me dit que tu es derrière ta parole pour l'accomplir. S'il y a une chose que Dieu suit derrière, c'est sa parole. S'il y a une chose que Dieu ne peut pas laisser ne pas s'accomplir, c'est sa parole. Si c'est moi qui demande une voiture à Dieu, il peut ne pas me la donner. Parce que c'est moi qui ai demandé. Mais en ce qui concerne les promesses là, même lorsque la promesse a rencontré une Sarah qui ne croyait pas parce qu'elle a ri, j'ai lu la parole et puis je dis à Dieu, promesse là, tu as à faire. Parce que si tu ne fais pas, c'est ta réputation. Qu'est-ce que je vais aller dire aux gens à qui j'ai dit, le Seigneur m'a dit. Mes sœurs, c'est une chose que de prier et une autre que de prier s'accrochant sur la parole qui a été dite sur votre vie. Parce que sur ça, au moins, on est sûr que ce n'est pas la parole d'un homme qui a été prononcée. C'est la parole de Dieu. Et donc, quand mon mari me regarde, il me dit, tu abuses. J'ai dit, j'abuse où? C'est notre papa qui a dit. Oh. Je ne parle pas simplement de ses promesses dans la Bible. Moi, j'étais assise à moi. Ne me connaissant pas, il est venu, il m'a connu. Et puis, il m'a fait connaître qui j'étais. Et puis, il m'a dit les unes les autres des choses qu'il va accomplir dans ma vie. Lorsque je vois que ça bouge là, je dis à Dieu, c'est comment?